Jésus nous a réunis dans sa présence encore en ce matin, à cette première heure du 25 avril 2019. Et je voudrais que tu te joignes à moi pour que nous puissions lui rendre toute la gloire. Seigneur Jésus de Nazareth, le roi des rois, le puissant Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité toute entière. Je te dis merci pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton regard, pour ta touche à chaque instant dans notre vie. Je veux te dire merci pour mes frères et mes sœurs. Je te dis merci pour chacun de nous. Je te dis merci pour la vie que tu donnes à tous ceux qui sont encore en vie à cette heure. Jésus, je te bénis parce que cela fait partie de ton plan divin. Toi qui désires que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Chaque instant, tu fais tout afin que le maximum soit gagné à toi. Je te dis merci, je bénis ton Saint-Nom pour cet amour dont tu témoignes pour nous, pour chacun de nous et pour nos familles. Gloire, louange, honneur à toi. Merci pour ce moment. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Frères et sœurs, depuis ce mois d'avril, nous sommes en train de méditer sur le thème espérance. Nous sommes en train de chercher à comprendre avec le Seigneur Jésus-Christ ce que c'est que réellement le terme espérance. Parce que nous avons compris que une foi ne se manifeste que sur la base de ce qu'on appelle une espérance. Et l'espérance en la vie éternelle a été pour nous, depuis la première semaine de ce mois d'enseignement, nous avons découvert que nous pouvons espérer toutes choses dans cette vie. Nous pouvons espérer de petites choses dans cette vie. Nous pouvons espérer des choses élémentaires de ce monde, mais l'espérance la plus grande à espérer, c'est l'espérance du salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme si de loin, nous avions vu quelque chose, un objectif vers lequel nous devons évoluer. Et pour mieux évoluer vers cet objectif, afin de l'atteindre, nous sommes en train de voir tous les détails, tout ce que nous devons faire. Et en ce jour, nous allons traiter d'un sous-thème. Nous allons traiter ce sous-thème en deux parties. Nous allons traiter la première partie aujourd'hui. Et demain, nous allons traiter la deuxième partie. Le sous-thème, c'est connaître et saisir les armes spirituelles clés. Connaître et saisir les armes spirituelles clés. Alors, frères et sœurs, je voudrais d'abord nous présenter toute l'importance de connaître une arme spirituelle. Lorsque nous parlons de combat spirituel, d'armes spirituelles, il y a des chrétiens qui peuvent se sentir étrangers en face de ces thèmes, ou bien qui peuvent se sentir non concernés par ces thèmes. Donc, si en fait, ce qui donne en fait toute la nécessité de connaître les armes spirituelles, c'est que nous sommes dans un chemin et nous sommes sur un chemin, nous sommes en train d'avancer vers le salut éternel, pour chacun de sa part. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers le salut éternel. Et nous avions dit à un moment donné que c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, d'attaques, de pièges de l'ennemi. Des pièges les plus subtils vers les pièges les plus perceptibles. Et donc, pour pouvoir ôter ces obstacles de notre chemin, nous avons besoin de ce qu'on appelle les armes spirituelles. Nous avons besoin d'outils, d'instruments, des choses dont nous pouvons nous en servir afin de nettoyer notre chemin qui mène jusqu'à la vie éternelle. Donc c'est pourquoi le chrétien qui désire, chrétien veut déjà dire que tu désires parvenir à la vie éternelle après la mort. Donc le chrétien qui désire cela
Il est nécessaire pour ce chrétien-là d'entrer en possession d'un certain nombre d'instruments, d'outils et d'armes que Dieu met à la disposition des chrétiens afin de mener le combat et de nettoyer tout le chemin qui va le conduire vers le salut éternel. Parce que d'un autre côté, l'ennemi nous pose toute forme d'obstacles, de pièges, de tentations, afin de nous entraver dans notre marche vers ce salut éternel. Donc, j'espère que tu as compris toute la nécessité de prendre une âme. Parce qu'un chrétien qui ne manipule pas, qui n'utilise pas les armes spirituelles dans sa vie chrétienne, n'évolue pas à la même vitesse que le chrétien qui utilise et qui manipule efficacement les armes spirituelles qui ont été mises à la disposition du chrétien. Donc, voici toute la nécessité pour toi et pour moi, en ce moment, pour comprendre et saisir les armes spirituelles clés. C'est une grâce, c'est vraiment un privilège que le Seigneur nous donne à toi et à moi, de recevoir de lui, du Saint-Esprit, ces choses, ces armes spirituelles. Et si nous avions le temps, on allait passer en revue chaque arme spirituelle dans les détails, mais je pense que même en si peu de temps, le Saint-Esprit, par sa grâce, va nous communiquer quelque chose de lourd, de condensé, et que nous pourrons utiliser par la suite. Alors, les armes spirituelles, il y en a de deux types, de deux catégories. Je vais choisir les thèmes pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais parler de catégories. Parlant de catégories, il y en a de deux catégories. Et après, je vais dire que, en fait, quand je vais prendre chaque âme spirituelle, je vous dirai la nature de chaque âme spirituelle. Il y a aussi deux natures pour chaque âme. Donc, d'abord, on va les regrouper par catégorie. Et aujourd'hui, nous allons voir la première catégorie des âmes spirituelles. Demain, nous allons voir la seconde catégorie des âmes spirituelles. Et à chaque fois que nous allons citer une âme spirituelle, nous allons dire de quelle nature est cette âme. Donc, la première catégorie des âmes spirituelles, c'est les âmes spirituelles qui sont utilisées pour un combat spirituel dans une prière spirituelle. Lors d'une prière spirituelle, lors d'une prière, il y a des armes que nous sommes amenés à employer à l'instant pour proclamer des choses, pour combattre dans le monde spirituel. Donc il y a ces armes-là qui sont utilisées. Il y a cette catégorie d'âmes-là qui est utilisée de façon ponctuelle lors d'une prière en assemblée ou bien lors d'une prière d'intercession lorsque nous nous retrouvons seuls. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie dont nous allons parler demain, c'est les armes de combat spirituel en tant que témoignage de vie. Les armes en tant que témoignage de vie. Donc demain, c'est comme si on pouvait dire que demain, le thème de demain, c'est les armes spirituelles en tant que témoignage de vie. Ces armes-là ne sont pas forcément utilisées lors d'une prière à un moment bien précis, mais ces armes-là sont utilisées dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que ta vie quotidienne, ta manière de marcher, de te comporter, en fait, c'est comme si tu manipulais ces armes-là. Donc ça, nous allons voir ça demain. Mais déjà aujourd'hui, nous allons parler des armes que l'on utilise lors d'une prière de combat spirituel, lors d'une prière d'intercession. Et la première de ces armes que je veux citer, c'est que le Seigneur, dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 12, à travers l'apôtre Paul, il est dit: dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière. La lumière de la parole de Dieu est une arme. Je voudrais que tu le saches. La lumière de la parole de Dieu est une arme. À chaque fois que nous allons citer une arme, nous allons profiter pour citer contre quoi cette arme combat. La lumière de la parole de Dieu est une arme efficace, une véritable arme spirituelle contre toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres. Il n'y a aucune résistance des ténèbres face à la lumière. Il n'y en a pas. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, lorsque c'est proclamé quelque part où il y avait des ténèbres, où il y avait des œuvres des ténèbres,
tout de suite, ces œuvres des ténèbres-là cèdent en face de la lumière de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu que vous écoutez, que vous méditez régulièrement, cette parole-là peut être utilisée comme une lumière pour vous guider et pour chasser de votre chemin toute œuvre des ténèbres que l'ennemi manifestait. Deuxième âme. La deuxième âme que je voudrais nous citer, frères et sœurs, c'est le feu de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se manifeste sous forme d'un feu, mais un feu qui consume les œuvres du diable. Donc, si vous voulez comprendre, la première âme que nous avons citée est la lumière de la parole. Et la deuxième âme que nous citons, c'est le feu de l'esprit. Lorsque nous combinons ces deux, la Bible dit dans le livre de Hébreux que nous sommes une flamme dévorante. La flamme, en même temps qu'elle consume, elle éclaire. Logiquement, le chrétien qui manipule ces deux âmes, c'est-à-dire le feu de l'esprit dans la prière, c'est-à-dire que quand il est en train de prier, il proclame, il dit, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci, cela. En fait, il utilise les versets bibliques. Et il proclame ces versets bibliques dans la sphère spirituelle. Et en même temps, il peut accompagner cela en invoquant le feu de l'Esprit de Dieu sur quelque démon que ce soit. Dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Tu peux être ici et puis combattre pour quelqu'un qui est aux États-Unis. Je pense que si vous écoutez bien en ce soir, vous allez savoir comment orienter vos prières et puis comment vous attaquer à votre ennemi. Donc le feu de l'Esprit de Dieu peut être invoqué sur tout ce qui vous dérange dans votre vie. Parce que tout ce qui vous dérange, derrière ça, il y a un esprit malin. Et c'est cet esprit malin-là, c'est sur lui qu'il faut invoquer le feu de l'Esprit. En soutenant ça avec la lumière de la parole, d'un verset biblique. Et les deux âmes-là combinées font de vous une flamme dévorante. Donc ça nous fait deux âmes que nous pouvons employer lors d'une prière efficace de combat. Et la troisième âme que je voudrais vous citer, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une véritable forteresse pour les chrétiens. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez, il y a un mystère dans le sang de Jésus. La Bible dit dans l'Ancien Testament que à chaque fois, la Bible disait au peuple d'Israël, à Moïse et à tous ceux qui le suivaient, Dieu disait que la vie de quelqu'un se trouve dans son sang. La vie de quelqu'un se trouve dans... Et Dieu leur disait de ne jamais manger de la viande avec son sang à l'intérieur, mais de bien rôtir ça au feu avant de manger. Dieu le disait parce que l'homme n'est pas amené à consommer du sang, ni le sang d'un animal, ni le sang de quoi que ce soit. Donc, dans le sang se trouve la vie de quelqu'un. Si vous avez compris ça, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, la Bible dit que Jésus était vrai homme et vrai Dieu. Vous allez comprendre aujourd'hui le mystère de Jésus-Christ lorsque nous disons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. La Bible dit, en fait, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme parce que le sang de Jésus qui représentait la vie de Jésus était en fait la présence de Dieu. Jésus était en chair comme un être humain, mais il y avait une substance à l'intérieur de Jésus qui représentait Dieu lui-même. À travers le sang de Jésus, nous pouvons comprendre que la vie de Dieu était en Jésus. Donc Jésus était vrai Dieu. Et à travers la chair, le corps de Jésus, Jésus était vrai homme. Donc Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Mais ce qui fait de Jésus vrai Dieu, c'est le sang qui coule en lui et qui symbolise la présence de Dieu. Partout où vous allez proclamer le sang de Jésus, où vous allez invoquer le sang de Jésus, la présence de Dieu se fait immédiatement. Immédiatement. Dès que vous invoquez le sang de Jésus sur quoi que ce soit, la présence de Dieu s'établit dans cet endroit. Parce que le sang de Jésus contient la vie de Jésus, l'âme de Jésus, la substance essentielle de Jésus, la divinité de Jésus, c'était la présence de Dieu. Donc l'âme de Jésus est une forteresse pour les chrétiens. Le sang de Jésus est une forteresse pour les chrétiens. Et la Bible dira dans le livre de l'Apocalypse que même dans le ciel, lorsqu'il y a eu un combat qui s'est engagé dans le ciel entre Saint-Michel et ses anges et le démon et le diable,
La Bible dit qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau proclamé dans votre prière, au milieu de vos prières sur quelque chose, la présence de Dieu se fait immédiatement. Donc la troisième âme, c'est le sang de Jésus-Christ que vous pouvez utiliser dans vos prières. Et la quatrième âme que je voudrais vous présenter, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Une autre âme, une âme que j'aime beaucoup. J'adore cette âme spirituelle. Le nom de Jésus prononcé avec la conscience de toute la puissance que contient ce nom est un désastre spirituel, frères et sœurs. Nous prononçons le nom de Jésus d'une façon un peu plus légère. Frères et sœurs, vous n'allez pas comprendre la puissance que contient le nom de Jésus tant que vous n'avez pas prononcé ce nom-là avec dans votre conscience toute la puissance qui accompagne ce nom. La Bible dit que ce nom-là est l'unique nom. Et que ce nom a été donné à une seule personne. Et que ce nom a été cette personne a été élevée au-dessus de tout nom. Et que à la prononciation du nom de Jésus, toute chose fléchit genoux. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui dit, il dit, en mon nom vous chasserez les démons. Donc si la prononciation du nom de Jésus-Christ fait fuir les démons, frère, ça veut dire que c'est une âme pour toi. Ça veut dire que partout où tu te retrouves et que tu prononces le nom de Jésus avec une foi, les démons fuient. Je ne sais pas si vous comprenez la révélation qui est derrière le nom de Jésus. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus avec foi, avec la pleine conscience de la puissance qui l'accompagne, toute chose cède dans le spirituel. Les démons se déguerpissent, les démons s'enfuient, les démons quittent les lieux parce que le nom est prononcé. Ce nom-là fait fléchir tous les genoux. Donc, c'est notre quatrième âme spirituelle. Et ce sont ces quatre âmes-là que, par la grâce du Seigneur, nous avons vues aujourd'hui. Ces quatre âmes-là que nous avons vues, ce sont des âmes que vous pouvez utiliser, manipuler dans vos prières. Utilisez la parole. Vous appuyez à chaque fois que vous priez, appuyez-vous sur un verset biblique qui vous a été communiqué par l'Esprit de Dieu. Et la lumière de la parole de Dieu va se propager autour de vous, au milieu de votre prière. Et toutes les œuvres des ténèbres vont commencer à céder. Et lorsque vous invoquez le feu de Dieu sur tout ce qui vous dérange, ce feu-là va les consumer. Et en fait, avec la première âme, cette deuxième âme qui est le feu de l'esprit-là va faire de vous une flamme dévorante. Vous allez consumer au passage toutes les œuvres de l'ennemi et vous allez éclairer afin de chasser toutes les œuvres des ténèbres. Et ensuite, la troisième âme que nous avons citée, c'était le sang de Jésus. Nous avons dit que le sang de Jésus était la présence de Dieu lui-même. Invoquer le sang de Jésus dans une prière, c'est invoquer la présence de Dieu. Et invoquer la présence de Dieu, c'est éloigner de cette atmosphère-là tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et la quatrième et dernière âme que nous avons citée, c'est le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Je n'aurai jamais suffisamment de temps pour parler du nom de Jésus. C'est tellement merveilleux. Il y a un mystère véritable dans le nom de Jésus. Et je voudrais qu'à partir de maintenant, vous puissiez, à chaque fois que vous en avez l'occasion, vous puissiez prononcer le nom de Jésus avec respect, puissance, foi. Et dans la conscience que ce nom de Jésus-là contient toute la puissance. Tous les noms de Dieu ont été concentrés dans le nom de Jésus. Lorsqu'on dit Yahvé Rapha, Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Nissi, tout ça a été concentré dans un seul nom qui est le nom Jésus. Vous pouvez demander aux sorciers au passage, ils vont vous dire ce que la prononciation du mot Jésus là dégage dans le spirituel. C'est très fort. Quoi que ce soit qui vous dérange, proclamez le règne du nom de Jésus là-dessus et vous aurez votre liberté au nom de Jésus. Rendez-vous demain pour la suite de ce sous-thème. Connaître et saisir les âmes spirituelles clés. Demeure béni. Que la grâce de Dieu, la main de Dieu demeure sur toi et que le nom de Jésus règne là où tu te trouves. Amen.